Euh, il y avait une question qui me turlupinait un petit peu. Tu me dis, hein, tu peux me répondre Joker, tu peux me répondre je réponds pas. Ouais, Euh, T'as été numéro un mondial, t'as gagné à peu près tous les plus gros tournois au monde, t'as battu globalement tous les joueurs, ouais, sans exception. Il te manque bien évidemment un titre de champion du monde ouais. qui te ferait rentrer dans l'histoire du squash français au même titre que Thierry Lincou. Ouais. Ma question c'était est-ce que ces 4 balles de match que tu as loupées en 2006 en Égypte, en finale du champion du monde contre David Palmer, est-ce que tu y penses est-ce que ça t'arrive d'y Ouais, repenser? ouais, il y a toujours des flashbacks, hein, c'est sûr, mais après, non. Là, par exemple, cette année, je me suis vraiment préparé pour aller au bout, et puis je me suis rendu compte que peut-être je me suis mis un peu trop de pression. Ma prépa était vraiment parfaite, je jouais vraiment top, et je suis arrivé là-bas, finalement, je sentais plus rien. Alors que l'année d'avant, franchement, j'avais fait beaucoup plus de tournois. Et je suis arrivé là-bas avec la gouache et toujours la même motivation, tout ça. Et en fait, on se rend compte que finalement, il y a pas vraiment de règles. On a beau se préparer pour un objectif, et ménager même mieux son programme et se rendre compte que ça fonctionne pas forcément et que donc voilà, on va y réfléchir encore pour cette année, voir comment on va voir la chose et C'est puis quelque chose qui t'obnibule, quelque chose qui... non, maintenant plus trop parce que bon, j'essaie de pas trop me prendre la tête. C'est sûr que ça m'a assez pris le chou ce truc-là, du moins parce que Ouais. ça. Et après, ça t'apporte un trop gros poids. Et si tu te focalises que là-dessus, après tu fais un peu n'importe quoi, voilà. Et du coup, bah, il faut essayer de faire abstraction de tout ça et puis voilà, juste prendre du plaisir dans ton jeu. Et généralement, en plus, c'est là où je produis mon meilleur squash et c'est quand je suis vraiment relâché, qu'il n'y a rien qui me tracasse. Donc voilà, il faut essayer d'arriver dans cet état d'esprit-là. C'est surtout l'état d'esprit, je pense, à mon âge et avec toute mon expérience, plutôt vraiment que la prépa euh, qui va. D'un objectif. Voilà, donc voilà, c'est surtout Donc ça. ça, donc tu y penses encore de temps en temps. Ouais, mais c'est très Mais rare, hein, c'est tellement franchement. loin, ça fait 9 ans. Ouais, non, j'y pense plus. Mais Il y a tu une étais si masse. proche du but. Ouais, Et on se dit, un joueur comme toi qui est capable de balancer un nick à n'importe quel moment, ouais. dans n'importe quelle position, tu me diras, il y a certainement un enjeu qui te crispe, mais ça paraît quand même incroyable de ne pas arriver à concrétiser une balle sur Ouais, mais quatre bon, dans un nick. regarde, la semaine dernière à Elguna, Shorbagy menait 10-6 au cinquième et il Ouais, a perdu le match, donc ça veut rien dire. Il n'y a rien de. il n'y a rien de Il y a facile rien de quoi. facile, Ouais. voilà. Et puis en face, t'es un joueur qui est voilà, qui a aussi l'expérience, qui joue fort aussi, donc il n'est pas là pour te donner le match. Et même à 10-6 au cinquième, il va pas te donner la balle dans la raquette forcément. Donc c'est sûr, il y a toujours des solutions aux problèmes, A posteriori, c'est plus mais, facile. mais voilà, c'est facile de dire les choses plutôt que de les De les faire faire, et c'est clair. d'agir, quoi. C'est clair. Mais bon, après, bon, pour moi, c'est des expériences. Il faut essayer de garder le positif de ce que j'ai vécu. Voilà, j'ai eu quand même une carrière assez correcte. Mais bon, je me satisfais pas de ce que je fais parce que sinon tu t'avances pas. Je me fixe toujours des objectifs pour cette année et puis notamment le championnat du monde, ça en sera un. Et puis bon, on verra, hein. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, la vie elle continue, hein. C'est pas. Je te le souhaiterais parce que Voilà. vraiment, toujours fier d'être français et d'avoir des joueurs d'exception comme toi et Thierry qui ont dominé. Et, voilà, ça fait toujours chier de te voir si près du but, Ouais, mais après, bon, même si c'est qu'un objectif. c'est qu'un tournoi. Ouais, mais ça, Moi, ce que j'essaie aussi, bah, bien sûr, c'est j'aimerais bien avoir ce trophée à la maison, mais après, j'essaie d'optimiser au max mes capacités. Je fais le travail comme il faut. Après, si ce tournoi ça le fait pas, ça le fera pas. Après, si j'y arrive, tant mieux. Et comme je dis, voilà, euh, j'aime bien ce que je fais, c'est le principal. Je suis content
avec ma famille, avec mes amis, j'ai pas de soucis. Donc voilà, C'est une vie qui te plaît. voilà, je préfère ça que de trimer, on va dire. Même si tu dois trimer quelque peu à l'entraînement, Oui, bah parce que après, quand on voit l'énergie non, non, physique que tu déploies dans les tournois, bah, c'est sûr que tout ce que tu mets en place à l'entraînement avant et après les matchs, c'est vraiment ce qui te permet d'être performant. Par exemple, moi le matin, je me lève, je vais pas juste sur le terrain de squash et je fais ma séance et ça se finit là. Une fois que moi, je me lève le matin, j'ai des routines à faire. Déjà, j'ai déjà pensé à ma séance la veille. J'ai plein d'exos de stretching, des exos de respiration, je fais pas mal de travail de visualisation. Souvent, tu vois, les gens ils te demandent, ils te posent la question combien d'heures tu t'entraînes par jour. Tu peux pas leur répondre, c'est toute la journée. Tu es toute la journée focalisé. focalisé sur ce que tu as à faire. Et donc voilà, après c'est ce qui fait la différence entre un mec qui est au top et un mec qui ne l'est pas aussi. Parce que tu as le mec qui pointe au boulot et puis tu as le mec qui pointe mais qui prépare tout en amont. Mais bon, gros coup de chapeau à toi. On a dû te le dire 15 milliards de fois, mais alors pour tenir aussi longtemps dans le top 5, top 3, même un mondial, c'est incroyable. Ah, merci. Donc merci.